J'espère que vous passez une bonne journée. Moi, je sors de la douche. Au programme cet après-midi, on reçoit la deuxième table pour le jardin avec les chaises. Là, je suis trop contente parce que Andrea fait une sieste. Genre, je vous ai dit qu'il dormait pas souvent. Il est tout le temps très très éveillé, etc. Et allez, on va dire sur une semaine, peut-être 2 fois dans la semaine, il arrive à faire une petite sieste d'au moins 1 heure dans sa chambre l'après-midi. Donc c'est trop bien, il est trop beau, faut trop que je vous mette la photo parce que franchement il s'est mis dans une position mais il est trop calé, ça se voit que là vraiment il est trop bien, donc on est content. En ce qui concerne les reflux, c'est toujours d'actualité, donc comme je vous ai dit ça doit faire maintenant 4-5 jours qu'il a de nouveau des rejets, des reflux, donc beaucoup moins intense qu'au début et plus en état de crise, donc ça c'est déjà bien, mais il est gêné, voilà il est gêné, il fait toutes les 5 minutes il régurgite un petit peu, ça coule, quand on le porte ça coule, quand on l'assoit ça coule, donc c'est un peu chiant. J'espère que ça va se recalmer. Je me demande si peut-être... Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que la dose d'Inexium qu'on lui donne est suffisante étant donné qu'il grandit et qu'on lui donne vraiment une très très faible dose. Donc comme je vous avais dit, on lui donne la moitié du sachet. C'est un sachet de 10 mg, il me semble. Et on lui donne à peine la moitié avec 15 ml d'eau. Donc c'est vraiment très faible. Et du coup, vu qu'il grandit, etc., peut-être que maintenant, c'est devenu trop léger pour lui et ça fait plus trop effet. Donc à voir avec le pédiatre, même si j'étais plus partie pour justement réduire encore et arrêter complètement. Mais comme vous le voyez, il y a de nouveau des rechutes. Voilà, c'est souvent les bébés RGO, c'est comme ça. Ça va par moments mieux et ensuite, hop, ça rebelote. Mais voilà, on n'est quand même pas au stade du début où c'était vraiment très très compliqué pour lui et pour nous. Là, ça va quand même mieux. Donc on surveille. En plus de ça, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour les 4 mois d'Andrea. Donc on va pouvoir voir aussi avec le pédiatre, je sais pas si on va pouvoir commencer la diversification alimentaire, mais j'aimerais bien pas tarder parce que c'est vrai qu'à partir de là, normalement, ça ira encore beaucoup mieux pour lui. Les bébés RGO, dès qu'ils mangent, ça va mieux. Dès qu'ils sont assis, ça va mieux. Et c'est vrai que au tout début, nous, on a eu les premiers symptômes avec Andrea. Oh, c'est qui que j'entends? Bonjour toi. Et tout le monde m'avait dit tu verras ça va être compliqué mais dès qu'il va commencer à manger solide et que vous allez commencer la diversification ça ira beaucoup mieux, donc du coup on y est quoi. On devrait bientôt commencer donc je me languis vraiment de voir si ça va effectivement changer la donne et qu'il aura plus de rejets, de reflux, plus de gêne et que enfin on sorte un petit peu de tout ça. J'ai reçu énormément de messages suite à ma vidéo sur YouTube, du coup c'est vrai que j'essaie de répondre à beaucoup de mamans parce que c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur vu que on l'a vécu avec Benji et que franchement c'est très difficile, donc j'essaye d'être là. Mais vous êtes tellement nombreux que du coup j'essaye de résumer un peu aussi sur mes stories pour les personnes à qui j'ai pas réussi à répondre ou de qui j'ai pas vu les messages parce que il y en a beaucoup. Mais en gros pour vous résumer, Andrea c'est pas des symptômes RGO, c'est un bébé RGO, ce qui veut dire qu'en fait il a des reflux. Je meurs, elle s'est mise dans le lit, elle est en train de faire des roulades. Non mais elle se croit où celle-là? Il a des reflux qui le gênent au niveau de l'œsophage, c'est-à-dire que dès qu'il boit un biberon, il va régurgiter constamment après. Enfin, là, je vous parle vraiment au début. C'était vraiment des crises, dans le sens où dès qu'il régurgitait un petit peu, ça le brûlait tellement qu'il se mettait dans des états où il devenait rouge, violet. Ça ressortait par son nez, par sa bouche. Il se tendait en arrière comme ça, il se arquait comme un bâton. C'était impossible de même le prendre dans ses bras et d'essayer de le calmer. Un bébé RGO, franchement, c'est très très dur à calmer, voire incalmable. Tant que la douleur est présente, le petit, tu peux tout essayer. Franchement, good luck. C'est juste patience et garder le moral. C'est vraiment les deux choses à faire. C'est essayer de vraiment garder patience parce que c'est pas facile. Ça paraît long. Des fois, on est fatigué. Mais vraiment, c'est le temps qui fera que ça va aller mieux. En tout cas pour nous. Et bien entendu aussi, essayer de trouver le lait qui lui correspond. Pour nous, la solution, ça a été un lait épaissi anti-reflux, donc AR. Généralement, franchement, si votre enfant il a beaucoup de reflux, etc., s'il ne fait pas d'intolérance à la protéine de lait de vache, prenez un lait épaissi, c'est miraculeux. Même pour les mamans qui allaitent, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles mettaient de l'épaississant dans leur lait maternel. Il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour d'autres, apparemment, c'est toujours trop liquide. Mais voilà, lait épaissi, franchement, pour nous, ça a été vraiment ce qui a quand même fait blocus sur les rejets. L'Inexium, parce que c'est un antiacide, ça évite aussi qu'il ait beaucoup de brûlures et qu'il ait mal. Et le temps, parce que le temps a fait que ça va mieux, que le traitement, le lait plus Inexium fasse effet, qu'il s'y habitue aussi son petit corps, etc. Mais franchement, pour nous, c'est vraiment ça qui a marché. Mais voilà, c'était très compliqué au début. Et j'ai aussi beaucoup de mamans qui m'ont dit, tu nous en parlais beaucoup sur les réseaux, mais on n'a jamais vu vraiment de vidéos d'Andrea qui était pas bien, etc. Tout simplement parce que je me voyais pas mettre ces vidéos-là moi-même encore.
Moi-même encore aujourd'hui, quand je les regarde, parce que j'ai envoyé au pédiatre quand ça allait pas, je lui montrais comment il était, ça fait trop mal au cœur, je vous jure, ça fait trop mal au cœur. C'est vraiment le genre de truc que j'arriverais pas à mettre sur les réseaux, mais je peux vous garantir qu'il était dans des états, c'était vraiment pas facile. Il y a des mamans à qui j'ai envoyé un petit peu aussi pour les rassurer, pour leur dire t'inquiète pas, quand elles m'envoient leurs enfants, je dis vous inquiétez pas, moi André il était pareil, il était dans le même état, et forcément quand il allait bien, j'étais plus contente de mettre des petites photos ou des vidéos de lui quand il était en train de sourire, ou quand il avait un peu de répit, parce que franchement les 2 premiers mois c'était un enfer. Je peux vous mettre une photo pour vous montrer un peu plus ou moins à quoi ça ressemblait, mais en gros pendant 2 mois, pour vous rassurer les mamans à qui j'ai peut-être pas vu les messages ou quoi, jour et nuit il ne dormait pas, il était en crise du matin au soir, il faisait que pleurer et hurler de douleur, et franchement c'est pas facile, donc bon courage vraiment à toutes les mamans qui traversent ça et celles qui le traversent aussi toutes seules, parce que moi j'avais la chance d'avoir Benji avec moi. Donc ça a quand même été un gros soutien, parce que c'est vrai que c'est de voir son enfant comme ça. En plus le premier, là à la limite ce qu'on se dit avec Benji, c'est qu'au moins pour le deuxième, quand on en fera un autre, pas tout de suite, mais quand on en fera un autre, d'avoir eu bébé Andrea en mode RGO, le deuxième, dans tous les cas, s'il est pareil, on appréhendera beaucoup moins le problème, on saura tout de suite où aller, et surtout en fait au début on est perdu, on voit notre enfant souffrir, on se sent impuissant, et ça c'est vraiment la pire chose au monde. Vraiment c'est une sensation qui est horrible, on se remet en question, on se dit peut-être qu'on s'y prend mal, peut-être que ceci, peut-être que cela, et voilà, je le répète encore, même si j'ai 10 000 fois dans ma vidéo, merci à toutes les mamans qui m'ont aidée dans cette période-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je peux aider, je fais de même, parce que vraiment, vous nous avez conseillé, vous nous avez rassuré, on s'est dit, on n'est pas tout seul au final, parce que nous, autour de nous, il y avait que des bébés, entre guillemets, sans symptômes, bibi, dodo, cool quoi, je veux dire sans problème, easy. Donc limite des fois on se disait mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a le nôtre, pourquoi il est pas normal. On connaissait pas du tout ça, RGO, en plus nous on est à Dubaï, on est un peu coupé du monde, donc à part les réseaux sociaux autour de nous, voilà, il y avait pas tout ça. Et grâce aux réseaux sociaux je me suis dit mais en fait il y a des millions de personnes, de mamans et de papas qui ont des bébés RGO. En fait c'est quelque chose qui était pas trop reconnu, il me semble, il y a quelques temps, et maintenant ça commence à être vraiment plus diagnostiqué, mais en fait il y en a plein. Il y en a plein. Sauf que nous, on n'en avait pas autour de nous. Donc pour nous, on se disait, mais c'est pas possible, notre enfant, il est pas normal, il a des problèmes, qu'est-ce qu'il a, etc. Les pédiatres, ils ont tendance à dire que c'est les coliques, que c'est normal qu'un bébé rejette, etc. Non, c'est pas normal qu'il rejette autant, c'est pas normal qu'il en souffre. Moi, petite, je faisais que rejeter. Ma mère, elle me l'a dit, mais j'étais en pleine forme. Que là, Andrea, quand il rejetait, c'était des états, mais vraiment très très dur. Donc bon, voilà. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça va quand même mieux. Et je me languis de voir si on peut commencer la diversification alimentaire. D'ailleurs, j'aurais besoin de plein de conseils parce que j'y connais absolument rien. Je vous montre, j'ai reçu mes nouvelles paires de chez Clarosa, donc petite basket trop sympa. Pour commencer, on a cette paire-là. Donc ce sont des paires de montantes, donc noires, avec la semelle compensée. Elles sont hyper stylées. Pour le coup, c'est vraiment des basiques à avoir dans son dressing qui vont vraiment avec n'importe quel type de tenue. Donc je vous montre un peu plus en détail, vous voyez, elles sont canon. Et elles existent en différents coloris sur le site, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous aimez le modèle. Il y a d'autres coloris. On a cette paire, donc petite paire noire, très très agréable à porter, genre la matière vraiment, elles sont trop belles. Elles sont hyper canon, les petits détails ici. Franchement, les paires Clarosa, ce qui est cool, c'est qu'elles sont ultra confortables. Vraiment, c'est la petite paire que vous pouvez porter tous les jours au quotidien, être confort, être stylée. Elles sont vraiment jolies. Il y a plein de choix sur le site. Il y a même pour enfants, etc. Donc c'est vraiment trop cool. Terminé, ils font également pas mal de petites paires de savates, un peu comme celle-ci que vous enfilez, fourrées, qui tiennent chaud pour la maison ou quoi, qui sont vraiment mimi. Il y a plein de choix sur le site aussi, différents coloris. Je vous les avais déjà présentés en noir. Là, je les ai reçus en beige. Et franchement, elles sont trop confortables. On est calé dedans. Les paires sont disponibles sur le site de clarosa.fr. Profitez-en, c'est les soldes sur le site. Il y a des paires jusqu'à moins 50% et vous avez moins 45% supplémentaire avec mon code promo MADI45. Donc foncez, je vous mets le lien en swipe up. Non mais regardez, il est tout seul comme un grand. C'est beau le bibi. Les 2 mains dessus. Maman, elle n'a plus besoin de le tenir. Regardez, on va venir jouer au paddle ici. C'est sur l'eau, genre ça tue. En plein la marina. C'est magnifique. Genre trop stylé. Bon, ça va être mon deuxième cours de paddle. Enfin cours. Mon deuxième paddle. Donc ça va être rigolo, mais franchement, l'endroit, c'est trop beau. Trop joli.